Tom Lutz. Bonsoir. Bonsoir. Merci de faire l'effort de parler en français. Je vais essayer, hein. Je me sens nu quand je parle français. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers Büchner et vers ce texte-là qui est réputé comme étant un texte impossible à mettre en scène? Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai tombé amoureux avec le fait que c'est impossible de le faire. C'est un texte, comme tu as dit, c'est pas logique, c'est pas possible de le faire dans un sens psychologique. C'est pas un texte qui, c'est pas une histoire, hein. C'est un rêve. C'est très court, c'est comme la vie. C'est très court et ça ne fait pas du sens. Et il pose des grandes questions, mais pas dans un sens classique. Et c'est plutôt musical. Tout le voix qui parle, c'est comme une chanson sans musique, le texte. C'est comme des paroles pour une chanson. Et ça a l'air très verzweifelt, comme on dit en allemand. Désespéré. Désespéré et rêvant. Et puis c'est ça qui m'a intéressé, parce que je peux pas. J'aime beaucoup les histoires simples, mais je ne peux pas travailler avec des histoires qui sont trop simples. J'aime quand il y a un espace grand, illogique, dans les univers que j'essaie de mettre en scène. Donc c'est le rêve de Tom Lutz autour de Léon Selena de Büchner. C'est comme si vous aviez lu, et vous l'avez lu, et vous nous ameniez dans votre rêve. Oui, c'est ça. C'est absolument ça. On pourrait le faire, le pièce, dans un sens plus logique, mais j'ai voulu créer un espace qui crée le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu la pièce. Hein. C'est comme dans un rêve. Quand on connaît quelques images, des images très familières et des images très fortes, mais il y a une atmosphère illogique et pas, mais très émotionnelle. Illogique, c'est un mot. Illogique et très émotionnel. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Hein. On doit se souvenir que Büchner, il n'a pas eu le temps pour finir la pièce. Hein. C'est pas une pièce finie. Ce sont des fragments. Il a écrit la pièce il y a 300 years ago, when he was 24. Des fragments d'un teenager de 300 years ago. Aujourd'hui, quand on ouvre ce livre et on lit les paroles, on développe un sens pour cette personne de Büchner. Et ça me touche beaucoup. C'est comme une formule. C'est plutôt comme la magie. Hein. Quand on parle ces paroles, ce personnage de Büchner, il revient. Puis, et ça, comme je dis, ce sont les grandes questions. Qui je suis qui, et c'est quoi la vie, et la réponse qu'il donne est une réponse comme un lapin dans la forêt. On ne peut pas le cacher, on ne peut pas l'attraper, oui. C'est comme dans la vie. Hein. Büchner donne beaucoup des réponses qui n'ont pas de question. Et il pose beaucoup de questions, mais il ne donne pas une réponse. Et puis, je trouve ça très moderne. Et c'est toujours répondre la question avec une réponse qui n'est pas sur la question qu'on a posée. Et puis, j'essayais de créer un espace, aussi un espace musical, pour ce langue, pour ce sentiment. Ouais. On a essayé de créer trois espaces dans un espace. C'est la grande salle du roi. Ouais. C'est aussi un studio de danse.
et c'est aussi un asile. Et toutes les actions qui se déroulent dans cet espace sont parties d'une de cette réalité. Ça pourrait être la société du roi, le prince et la princesse, mais ça pourrait aussi être des danseurs qui répètent une pièce de danse moderne, mais ça pourrait aussi être un asile. Et on trouve des fragments de toutes ces possibles réalités dans cet espace. C'est aussi ce sentiment de mort. En suisse allemand, on dit « es tötelet ». C'est un mot, ça sent du mort. Et puis, quand je lis Büchner, j'ai ce sentiment que on ne parle pas du mort, mais on se riecht das. Et puis, l'espace est un essai de recréer ça dans un théâtre. Le théâtre, c'est un palace de rêve, comme Maeterlinck dit. Un palace pour de rêve. Et c'est le rêve de Büchner. Et c'est aussi, j'espère, le rêve de spectateur. Et puis, on a toujours essayé de trouver des séparations. Parce que Büchner, dans cette pièce, il manque de scènes, il manque de mots, il manque de la logique. Et puis on a essayé d'avoir beaucoup de moments illogiques dans cet espace. Comme vous voyez, le piano n'est pas complet. Hein? Et c'est un essai de le faire complet encore. Une fois, mais c'est comme dans la vie, il manque toujours quelque chose. C'est notre essai de trouver un complètement de choses qui ne sont pas complètes. Oui, parce qu'à la base, on ne l'a pas dit, mais Léonce et Léna, ce serait une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire oui, je ne suis pas sûr si c'est une histoire d'amour. On pourrait aussi le lire comme une parodie pour Werther, pour Goethe, pour un théâtre aussi traditionnel. Ça pourrait aussi être une parodie. Et quand on lit la pièce, moi, je ne suis pas toujours sûr. Toutes les paroles peuvent être très vraies et très sévères et très riches, mais ça pourrait aussi être une parodie, une comédie. Et c'est encore une fois comme dans la vie. La vie aussi pourrait être, merci, comme dans la vie. La vie aussi pourrait être une comédie ou une parodie, et on doit décider pour soi-même. Est-ce que pour moi c'est une tragédie ou une comédie? On est très seul dans cette décision. On n'a pas, c'est pas comme Goethe ou Schiller qui dit tout, qui dit la vie est comme ça, c'est comme une leçon à l'école. Chez Büchner, c'est pas comme ça. C'est des fragments et de la poésie très libre et très sévère et très. On doit être très indépendant quand on voit cette pièce. On doit trouver ses propres chemins dans ce labyrinthe quand on chasse le lapin de logique. C'est ça. Ouais. Quand il parle de l'argent, ouais, du pouvoir, ouais, quand il dit qu'il n'y a qu'une seule façon, enfin il y a 3 façons de travailler, ouais, mais dans ces 3 façons, il n'y a surtout, ouais, pas le travail. Ouais. À ce moment, c'est logique ou c'est illogique? Ouais, c'est ce moment que j'essaie de décrire. On lit ça, on entend ça, et doit penser, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Ou c'est une provocation? Et quand on dit dans la vie, c'est toujours oui ou non. Et puis il y a une troisième solution qui n'est pas oui et n'est pas non, et pas peut-être, mais une troisième chose qui n'est pas difficile de décrire. Et pour moi, Büchner, c'est ça. Il ne donne pas de réponse et il ne pose pas de questions. C'est blanc sur blanc, comme dans l'espace. C'est une histoire du passant du temps.
du jeunesse aussi, et du fin du temps. Et c'est ça où moi et Büchner, nous sommes dans le même chemin. Parce que quand il passe et disparaît, aussi, ce sont des thèmes qui me touchent beaucoup. Hein. Et dans le théâtre, j'ai beaucoup de temps, j'ai besoin beaucoup de temps quand je vois au théâtre moi-même pour découvrir. J'aime beaucoup être dans le théâtre et découvrir quelque chose, et le personne next to me, peut-être il découvert quelque chose d'autre que moi. Et ça a besoin beaucoup de temps. Et aussi j'aime, quand je suis dans le théâtre, j'aime avoir du temps pour moi-même. Quand il n'y a pas trop d'informations, et moi je peux inviter des scénarios, des explications pour ce que je vois. J'aime beaucoup quand la pièce ne donne pas ces informations, mais moi je peux trouver comme une détective. Je peux trouver ces réponses. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Et puis je commence à avoir des rêves. Et le temps passe et I did not realize how time passes. So, c'est comme dans la vie, c'est comme dans le conte du chevalier qui s'endormit dans la forêt pour un petit instant, et quand il réveille, 100 millions des années sont passées. Ouais. C'est comme dans le théâtre, on peut oublier temps, et c'est un des uniques endroits qui font possible ça, de se perdre dans un moment, dans une expérience. Et c'est aussi possible au cinéma, mais au théâtre c'est plus beau parce que c'est vrai, c'est physical, c'est pas un rêve numérique, mais c'est dans le vrai monde. Ouais. Et ce sont des moments très spéciaux, très selten, très rares. Oui. C'est la définition de Glück, du bonheur, quand on peut oublier temps et seulement dans ce moment, et on écoute la musique, ou on cherche une solution pour ça qu'on voit, et on oublie temps. Et c'est très rare, et je cherche pour ça toujours. Et c'est comme une rêve, et le rêveur est déjà passé, déjà quelque chose d'ailleurs. J'aime beaucoup quand l'espace est déjà la métaphore, et la langue n'est pas la chose plus importante, mais le métaphore est déjà dans les objets et dans l'espace. Et on aussi pourrait faire le pièce sans parole, et l'histoire est là, dans l'espace. Et puis, avec les machines, c'est aussi un thème que Büchner écrit dans la pièce, le rêve de devenir une automate, et seulement être humain est seulement une question de répétition, des automatismes. C'est un rêve de n'avoir plus de responsabilité, de seulement faire. L'amour est un mécanisme qui travaille. Et je me souviens, quand j'étais un enfant, j'ai vu la télé, et dans la télé, il y a un personnage qui dit, et j'avais 7 ans quand j'ai vu ça, il a dit: bonjour, mon nom est Chantilly et je construis des machines qui ne servent à rien. Et pour moi, comme une enfance, c'était un grand moment. Ouais. Une machine qui ne sert à rien. Parce que la définition d'une machine est de produire quelque chose de logique et quelque chose value, quelque chose important. Oui. Et si il existe quelque chose comme une machine qui ne sert à rien, ça veut dire que le rien
et quelque chose de bon, et quelque chose de valeur, de wert, qui est important. Et c'est aussi la définition de poésie, de faire quelque chose qui ne sert à rien. C'est la définition du poésie, pour moi. Et c'est ça que j'essaye de faire au théâtre. Et dans toutes les pièces que je fais, il y a ce moment, mais ce n'est pas des moments que je construis intellectuellement, mais ce sont des moments qui me trouvent. J'aime beaucoup, c'est comme des animaux ou des machines qui produisent un bruit ou un petit mélodie, mais ils ne savent pas qu'ils produisent de la poésie. Et pour moi, c'est très touchant, c'est mon définition du bonheur. Et puis, c'est ça que j'essaye. Hein. Magnifique fabrique de théâtre. Merci. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Et demain, on va faire ça encore une fois, mais plus fort.